Et si je te disais qu'à certaines dates précises, une porte invisible s'ouvre dans l'univers? Un vortex énergétique, un appel silencieux, une vibration qui peut bouleverser ton sommeil, faire remonter tes émotions et réveiller ton âme. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité, on va parler des portails énergétiques. C'est quoi? Pourquoi tu ressens autant de choses quand certains jours arrivent, même sans savoir pourquoi? Est-ce que c'est dans ta tête ou est-ce que c'est le cosmos qui est vraiment en train de te parler? Alors aujourd'hui, on plonge ensemble dans l'invisible avec des vraies clés pour t'aligner, canaliser cette énergie et booster ton potentiel. Alors respire et ouvre la porte avec moi. C'est parti! La question que l'on me pose très souvent, c'est quoi un portail énergétique? Un portail énergétique, c'est un alignement vibratoire entre différentes forces cosmiques. Numérologie, cycle lunaire, géométrie sacrée et surtout le mouvement et la position des planètes. Ces portails créent une intensification des flux énergétiques sur Terre. On peut le voir comme un téléchargement d'informations envoyées à notre conscience. Un peu comme une mise à jour énergétique de l'univers. Et la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'être un astrologue pour les sentir. Dans ton corps, lui, il capte tout. Ici, ton âme comprend les langages que ta tête n'a pas appris à l'école. Deuxièmement, comment ça nous impacte? Émotions, physique, hormones, sommeil, humeur. Tu l'as peut-être déjà ressenti, certaines dates, tu dors mal, tu es à fleur de peau, ton intuition explose ou au contraire, tu es vidé. Et pourtant, il n'y a rien de logique dans tout ça, il n'y a rien qui s'explique. Mais en fait, les portails agissent sur 4 plans principaux. Un, le physique. Donc souvent, on a des maux de tête, de la fatigue, de l'insomnie, des fringales bizarres d'ailleurs, ça te prend comme ça, des règlements hormonaux, c'est-à-dire que c'est ton corps qui se désintoxique pour s'aligner à une fréquence encore plus haute. Ensuite, on a l'aspect émotionnel. Des vieilles blessures qui remontent, l'hypersensibilité, des vagues de tristesse ou d'euphorie. C'est une opération de nettoyage des émotions qui sont stagnantes. Puis, il y a la partie spiritualité. Les méditations plus profondes, des messages intérieurs, des rêves plus clairs, des synchronicités en série et en veux-tu, en voilà, c'est ta conscience qui reçoit des mises à jour de ton âme. Parfois même, tu as l'impression que tout s'emboîte comme un puzzle. Puis, il y a le mental. Beaucoup rapportent une perte de repères, une remise en question intense, peut-être même impulsive. Ce n'est pas que tu perds la tête, c'est que tu changes de dimension intérieure. Il faut comprendre que quand un portail s'ouvre, ce n'est pas le monde extérieur qui bouge, mais c'est ta perception qui se déplace. Chapitre 3. Les planètes sont des architectes de l'invisible. Chaque portail a ses propres ingénieurs cosmiques et les planètes, elles viennent colorer l'énergie du portail. Par exemple, Mercure est la planète de la communication, de l'intuition et des messages. Vénus est la planète de l'amour, de la relation et de l'estime de soi. Mars est la planète de l'action, de la colère et de l'énergie brute. Saturne, c'est la planète du karma, des responsabilités et des enseignements. Et Pluton, c'est la planète de la transformation, de la mort, de la renaissance et du shadow work. Par exemple, quand Pluton est dans un portail, il prépare-toi à te dépouiller de tout ce qui n'est plus toi. C'est assez radical, mais c'est très libérateur. Le rôle des planètes est de donner une direction vibratoire au portail, un peu comme des guides célestes qui soufflent à ton âme ce qu'elle doit activer ou transmuter. Quatrième chapitre, les portails du futur, une ascension en marche. Oui, les portails deviennent de plus en plus puissants. Pourquoi? Parce que la Terre elle-même monte en fréquence. Et plus la fréquence collective monte, plus les portails deviennent des boosters de conscience. La Terre est passée en 5D. Ça serait trop compliqué de t'expliquer ça là maintenant tout de suite, mais en gros, il y a quelques années, on était en 3D. C'était juste un petit peu avant le Covid.
et nous sommes passés en 5D. Ça demande beaucoup de nettoyage, beaucoup de libération. C'est ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de burn-out, de remise en question, d'introspection personnelle et que les gens veulent maintenant, aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé depuis le Covid, avoir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Mais attention, parce que tu peux rester bloqué en 3D, c'est-à-dire que tu peux rester dans tes bonnes vieilles croyances limitantes, dans tes schémas répétitifs, dans tes traumas, si tu ne prends pas le temps de nettoyer, si tu ne prends pas le temps de faire du développement personnel pour aller mieux, tu ne monteras pas en vibration et du coup, tu vas rester en 3D. Et comme la planète est en 5D, il va y avoir un gros décalage entre toi et elle et tu vas vivre des choses assez difficiles, très noires. Donc, je t'invite vraiment à faire cette introspection personnelle et à monter en vibration pour te réaligner à la 5D de la Terre. Sache que ce que tu vivais avant en 3D comme un frisson, aujourd'hui en 5D, c'est comme un raz de marée intérieur. Tout est amplifié. On va vers un monde où ces portails ne sont plus des événements marginaux, on va dire, mais bien des rendez-vous sacrés, des rites de passage pour l'humanité, pour le collectif. 5e chapitre, comment s'aligner à ces portails. Alors, déjà, écoute tous les podcasts, que ça soit ma chaîne ou les chaînes qui parlent de ce genre d'éveil spirituel et de portail énergétique. Écoute ce qu'ils ont à te transmettre. C'est des informations capitales qui vont t'aider déjà à t'aligner et à traverser ces étapes, ces énergies qui peuvent vraiment te chambouler. Après, il y a les rituels que je te donne à chaque fois, c'est-à-dire ancre-toi, écris, ritualise, écoute ton corps. En gros, chaque portail est un rappel que tu n'es pas qu'un corps, tu es un pont entre le ciel et la terre, comme une antenne vivante. En prendre conscience, c'est déjà monter en vibration. Voilà la team, j'espère que j'ai pu essayer de répondre à vos questions. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, liker, commenter et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Les portails sont là pour te réveiller, pas pour te faire peur, ni pour te perdre dans le cosmos, mais bien pour te reconnecter à ta propre puissance. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le portail qui vous a le plus chamboulé depuis que je les ai mis sur ma chaîne YouTube. Est-ce que vous ressentez bien ces énergies avec autant d'intensité que moi? Et est-ce que vous avez kiffé cet épisode? Maintenant, peu importe où tu te trouves, dans le bus, dans le métro, devant ta machine à café, on va se booster, se motiver en chanson. Dansons, chantons sur et toi, plus moi, plus nous, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle. Ben ouais, parce qu'en fait, les portails, c'est tous ensemble, c'est une unité. Et donc, en fait, Grégoire le dit très bien, ensemble, on va faire des choses extraordinaires. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Booste ton potentiel et ose réveiller ta véritable identité. Ciao ciao la team!
booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi.